للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أنت بالي كسالي جايا على تيركا يا سانا هيرا سوروك يا ما شكر خير البرايا إكرامه Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs de la MTA francophone. Bienvenue encore une fois à notre nouveau numéro de Ciel Nouveau. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous allons nous attarder sur un sujet très important qui est le Hajj, un pilier très important en islam dont les rites sont nombreux avec plein de philosophie. Cependant, sa compréhension est rendue difficile par le manque d'enseignement. Et pour ce faire, nous allons, avec nos invités ici présents, venant de la Côte d'Ivoire, essayer d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Avec nos invités aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous allons en quelques minutes essayer de faire comprendre la philosophie liée à certains rites du pèlerinage. D'abord, je vais me tourner vers nos missionnaires. Le missionnaire Abdussalam Touré. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenue sur notre plateau. Jazakumullah. Abou, monsieur Ali Saïf, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue également sur le plateau de Ciel Nouveau. Merci bien. Aujourd'hui, en compagnie de vous, nous allons essayer un tant soit peu de comprendre les rites qui sont liés à cette pratique qui est le Hajj, le pèlerinage. Sans tarder, nous allons, avec le missionnaire Abdussalam Touré, aborder la première question. Nous attendons souvent parler du Masharm Haram, je pense, si ça se prononce comme ça. Voilà, de quoi s'agit-il? Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nous rendons grâce à Allah qui nous permet encore une fois de plus d'étaler un peu sur ce sujet, qui est, comme on l'a si bien dit, le Hajj est l'un des piliers fondamentaux de l'islam. Ce qui concerne le Mash'ar al-Haram, ce que nous devons comprendre par là, cela fait partie des rites du Hajj, c'est-à-dire généralement le matin du 10 de Zulhijjah, comme nous avons si bien dit dans les émissions précédentes, que le Hajj débutait du 8 jusqu'au 13 du mois de Zulhijjah. Donc précisément le 10 le matin, après avoir accompli la prière de Fajr, les pèlerins se rendent à cet endroit-là, appelé Mash'ar al-Haram, qui par définition veut dire monument sacré, où ils mettent l'accent sur la récitation de Talbiya, qui généralement, ceux qui vont à la Mecque, même nous qui suivons en direct, ce sont ces invocations-là que nous entendons le plus souvent. Labbaik Allahumma labbaik, jusqu'à la fin. Ce sont des invocations que ceux qui vont pour les Hajj récitent le plus souvent, car c'est ce qui est conseillé. Donc il s'agit d'une petite colline, quand on parle du Mash'ar al-Haram, il s'agit d'une petite colline qui se trouve à Muzdalifa, qui est située entre la Mecque et Arafat. Selon les récits, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'y était arrêté pour prier. Donc généralement, ceux qui vont à la Mecque pour faire le pèlerinage, arrivés à cet endroit précis-là, ils marquent aussi un arrêt pour faire des doigts et des supplications. Et il faut aussi savoir que cet endroit-là, le Coran en fait mention. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, ce n'est pas un péché pour vous que de rechercher quelque grâce de votre Seigneur, mais quand vous revenez en foule d'Arafat, souvenez-vous d'Allah à Mash'ar al-Haram et souvenez-vous de lui comme il vous a guidé, bien que vous fussiez auparavant du nombre des égarés. Donc c'est une instruction même divine, où c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui demande aux pèlerins que lorsque vous revenez d'Arafat, arrivez à Mash'ar al-Haram,
ce n'est pas un péché pour vous vraiment de rechercher quelques grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. La raison pour laquelle on voit plus souvent les pèlerins, quand ils arrivent à cet endroit-là, ils marquent un arrêt pour pouvoir vraiment profiter de la grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les octroie. Donc ils profitent de ces instants-là pour faire beaucoup de doigts, beaucoup de supplications, afin de rendre encore plus bénéfique le Hajj. Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ces éclaircissements. Nous allons revenir à notre missionnaire Zaleh Mohamed. Missionnaire Saïb, voilà. Que dit le musulman sur Rami Jamarat al-Aqaba? Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Effectivement, ce sont des termes islamiques utilisés pour désigner certaines places et certaines actions accomplies à cet endroit. Effectivement, le 10 de Zulhijja, les pèlerins retournent à Mina et ils se rendent à une place appelée Jamarat al-Aqaba. C'est le nom de la place. Et il y a une colline de pierre là où symboliquement ils vont lapider le Satan. Et le deuxième calife de la communauté islamique Ahmadiyya, Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, a dit que c'est un symbole. Ce n'est pas vraiment que le Satan a été condamné et fait un plié pour arrêter là-bas, mais on va là-bas pour dire que tout ce qui est mon moi instigateur du mal, je le lapide ici, je le rejette ici. Toute pensée qui peut entraver mon évolution spirituelle, physique, morale et spirituelle, je rejette ça ici. Donc, c'est une philosophie parce que nos actes physiques ont un impact sur notre croyance. Le physique a un impact sur la spiritualité. Donc, c'est une forme d'adoration pour dire que tout ce qui est comme désir, qui va à l'encontre des commandements de Dieu, y compris de l'islam, du Saint-Coran, voilà, cette pensée-là, ce moi instigateur du mal, je le lapide ici. Donc, c'est pourquoi l'un des enseignements de Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui fait un hajj et qui accomplit tous les rituels, cette personne-là devient une nouvelle personne. Donc, je pense que dans les émissions précédentes, cela ressort que le hajj veut dire renouveler quelque chose, qui veut dire que quelqu'un qui se rend à un lieu saint, quelqu'un qui va à l'encontre de son bien-aimé, tu vois qu'il a une attitude pour revenir avec tout ce qui est bon, avec tout ce qui est positivité, tout ce qui est épanouissement spirituel. Donc, si je comprends bien, lapidation du shaitan sous-entend que chaque musulman, chaque croyant doit détester tout ce qui est comme action négative dans son corps, tout ce qui est comme action satanique, comme il déteste le shaitan en le lapidant. Effectivement, c'est dans cette même manière-là, parce que le Satan n'est pas quelque chose qui est postulé là-bas, physique, voilà, oui. voilà, qui est cadré là-bas et qu'on va le lapider. Mais ça réside en nous-mêmes. Oui. Ça peut être notre pensée, ça peut être notre manière de faire certaines choses, ça peut être notre désir de ne pas... En un mot, c'est un moi qui est en nous. Effectivement, c'est ce moi-là qu'on lapide à cette place-là. Donc, et puis, généralement, on va avec 7 cailloux. En lapidant le caillou, le premier jet, le premier geste, on dit Allahu Akbar. Donc, c'est Dieu qui est le plus grand. Donc, et le reste maintenant, on lapide, et puis voilà. Mais pour la première fois, pour lapider pour la première fois, le geste Allahu Akbar est une obligation, et qu'après les 6 qui suivent, ce n'est pas une obligation qu'à chaque fois de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est un geste symbolique accompagné vraiment beaucoup d'émotions. D'accord, merci beaucoup, missionnaire Saïf. Le sacrifice de l'animal, le rasage des cheveux, quelle explication donne le musulman Maoud à toutes ces pratiques? Ah oui, effectivement, en ce qui concerne les rites du Hajj, le même 10 de Zulhijja, on voit que les pèlerins sacrifient un animal, tout un chacun sacrifie un animal, se rase ou bien se coupe les cheveux. Pour les femmes, de façon exceptionnelle, ne font pas, mais elles peuvent juste prélever voilà, un petit morceau, voilà, ou bien d'une mèche de cheveux.
et l'état d'Iram, c'est-à-dire quand on commence le Hajj, on rentre dans l'état d'Iram, c'est-à-dire qu'on se débarrasse des vêtements quotidiens qu'on porte et puis on met seulement 2 morceaux de tissu blanc qu'on prend pour s'emballer, comme nous l'avons si bien expliqué au départ. Donc à partir de cet instant T-là, on se sépare de l'Iram. L'Iram prend fin là-bas. Okay? Mirza Bashir, Radiallahu Anhu, qui est le deuxième calife, en expliquant ce phénomène, nous fait comprendre que tous ces actes que nous posons sont symboliques. La philosophie en est que sacrifier un animal devrait nous rappeler 2 choses. La première, c'est que l'animal est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous aussi, nous sommes une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a assujetti de telle sorte que toutes les autres créatures se soumettent à l'être humain. Et ils se soumettent à nous. Allah nous permet, nous, de sacrifier un animal. C'est-à-dire que ces animaux-là nous servent, nous. Maintenant, est-ce que nous aussi, nous n'avons pas quelqu'un à qui nous devons quelque chose? Nous n'avons pas un créateur à qui nous devons nous soumettre? Si l'animal, lui, accepte de se soumettre à nous, nous, à notre tour aussi, nous devons accepter de nous soumettre à notre créateur. Donc, le sacrifice de l'animal à cet instant T-là nous rappelle ce sacrifice-là pour dire que c'est symbolique, certes, parce que cela a commencé avec le songe que le prophète Ibrahim a fait, où il était resté pendant longtemps sans avoir d'enfant. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait grâce d'un enfant pendant qu'il était vraiment dans un âge assez avancé, où lui-même, il ne pensait même pas qu'il allait avoir un enfant. Et après cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de sacrifier cet enfant-là sur la voie de Dieu. C'était quelque chose qui n'est normalement pas aisé pour une personne qui a ses intentions tournées vers le bas monde. Mais lui, étant un prophète, étant quelqu'un qui est vraiment dévoué à son Seigneur, a accepté de faire ce sacrifice-là, de donner son enfant sur la voie de Dieu. Et son enfant aussi, à son retour, n'a pas refusé ce sacrifice. Sachant bien que c'est l'acte que son père était prêt à commettre, il a dit que si cet acte que mon père veut commettre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors moi aussi je suis pour. Cela inculque en nous, en tant qu'êtres humains, de dire que nous avons des parts de responsabilité. C'est parce que d'abord, Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam a été quelqu'un qui était obéissant à Dieu, que le sacrifice qui lui était demandé n'a pas été quelque chose d'assez grand pour lui, parce qu'il avait l'amour pour quelque chose d'autre qui était plus grand que son enfant, qui était Dieu. Donc ça fait que sacrifier son enfant pour Dieu n'était vraiment pas quelque chose d'impossible pour lui. Donc avec cette intention qu'il a eue, Dieu lui a dit, remplace ton enfant par un mouton. Donc voilà comment le sacrifice du mouton est installé. Pour nous rappeler, en tant que parents, nous devons avoir un amour profond pour Allah subhanahu wa ta'ala, de telle sorte que tous les sacrifices, sinon tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala demande de nous ne sera vraiment pas difficile pour qu'on puisse le faire de façon aisée. Mais si nous sommes des personnes qui sont tournées vers le bas monde, à la place d'Abraham, il allait être difficile de sacrifier vraiment un enfant. Et aussi, l'enfant qui était Ismaël, c'est parce qu'il a reçu une bonne éducation de la part de son père. Il a compris la religion, il a compris qu'est-ce que c'est que Dieu. Raison pour laquelle quand son père lui a dit qu'il allait être sacrifié, il n'a pas refusé. Donc, à nous aussi, en tant que parents, nous devons inculquer ces mêmes bonnes manières-là à nos enfants, de telle sorte que se sacrifier pour la voie d'Allah, donner tout ce qu'ils ont pour Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas difficile. Sinon, pour un enfant qui n'a pas reçu vraiment une bonne éducation spirituelle, qui n'a rien de religieux, si tu lui dis par exemple que je vais te sacrifier sur la voie de Dieu, imagine un peu l'opposition que cet enfant-là aura face à toi. Cet enfant-là va se demander, est-ce que mon père n'a pas perdu la tête? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas religieux, il n'a pas compris le sens du sacrifice. Mais si c'est un enfant qui a compris la religion, qui a compris pourquoi est-ce qu'on doit faire des efforts sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement, tout ce que Dieu voudra que cet enfant fasse, vous allez voir que ça sera plus aisé. Donc, ces sacrifices-là sont symboliques, sont philosophiques. Il y a l'enseignement derrière ces enseignements-là. C'est juste de nous dire qu'il faudrait qu'on accepte de se soumettre à Dieu à tout moment, quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons, que ce soit dans un état de détresse ou dans un moment de joie, nous devons accepter de tout sacrifier. Quelle que soit notre situation. Quelle que soit notre situation. Il faut se dire que rien n'est plus grand à sacrifier pour Dieu. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, quel que soit l'amour qu'on a pour cette chose-là, on doit vraiment être prêt à sacrifier cette chose-là pour la cause de Dieu. Donc, raison pour laquelle cet instant-là dans le Hajj est assez spécifique. Pourquoi? Parce que c'est un coin où nous partons à la rencontre de Dieu.
Donc Dieu a mis ensemble un certain nombre de rites pour que nous puissions inculquer en nous, comment on appelle, le sacrifice. Nous puissions inculquer en nous l'importance même du sacrifice, l'importance de pouvoir se donner sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont des choses qui sont assez importantes. Donc voilà un peu la philosophie que le musulman Maud a fait ressortir de ces actes-là que nous faisons pendant le Hajj. Inch'Allah, merci beaucoup. À vous entendre, ça sous-entend qu'on doit accroître notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala de sorte à ressembler un peu à Abraham alayhi salatu wassalam. À éduquer également nos enfants de sorte que nos enfants soient capables d'accepter et Allah subhanahu wa ta'ala, accepter toutes les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala telles que Ismaël alayhi salatu wassalam a accepté la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala venant de son père. Vraiment, jazakumullah. Et merci beaucoup. Je vais revenir à notre missionnaire Zaleh Saïb pour parler du circuit autour de la Kaaba. Quelle explication donnez-vous? Alors, il faut comprendre que, nous l'avons dit précédemment, la Kaaba, en tant que telle, ce n'est pas l'objet de notre adoration. Mais il faut se dire que c'est la première maison construite ou bien que Dieu a instaurée sur cette terre pour son adoration. En tant que musulman, tourner autour de cette Kaaba et montrer d'une manière d'expresser physiquement notre amour. Et le pèlerin, après avoir sorti de Ihram, le pèlerin va faire 7 tours autour de la Kaaba, qui est connu de Tawaf Ziyara, une Tawaf de visite autour de la Kaaba pendant 7 fois. Donc, c'est une manière d'exprimer notre attachement, c'est une manière d'exprimer notre amour, c'est une manière d'exprimer nos sentiments, c'est une manière d'exprimer notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu physiquement. Certes, on le fait dans les différentes prières, dans les postures, mais pendant le Hajj, il est aussi important. Donc, comme je vous l'ai dit, l'amour peut être manifesté en diverses manières. Donc, le circuit de la Kaaba en fait partie d'une manière de la démonstration de notre amour voilà, à Allah. Et le Messie premier alayhi salatu wassalam nous a bien enseigné ceci pour dire que c'est comme si la pierre noire, parce que quand vous faites le tour de la Kaaba, il y a aussi la pierre noire qui est à côté. Donc, dans l'histoire, ça ressort que la pierre noire est l'une des briques qui a été utilisée pour la construction de cette Kaaba. Donc, bien sûr qu'actuellement, il y a des millions de personnes, tout le monde ne peut pas embrasser la pierre noire, mais s'il n'y a pas assez de gens, il est aussi recommandé et enseigné d'embrasser la pierre noire. Ce n'est pas une adoration de la pierre noire, mais pour se manifester notre amour pour, je dirais que la pierre qui a été utilisée pour la construction de cet édifice qui est le centre même de l'unicité de Dieu le Tout-Puissant. Ce que j'aimerais ajouter à ce point, c'est que ce n'est pas le fait que les musulmans font le tour de la Kaaba qui savent que Dieu habite dans la Kaaba. Il faut comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient, omnipotent, il est partout. Donc c'est juste symbolique pour montrer que tous les musulmans font face à un seul endroit. Et ce seul endroit-là, c'est Dieu lui-même. Voilà, pas la maison. La maison, en réalité, est juste quelque chose de physique, de matériel. Ça ne représente pas Dieu. Dieu ne dort pas là-bas. Mais c'est juste symbolique pour montrer que tous les musulmans, quel que soit là où nous nous trouvons, nous devons être unis à un seul être qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons faire face à Dieu, dont nous ne le voyons pas de façon physique, mais spirituellement, nous devons avoir toutes nos intentions tournées vers lui. Donc c'est juste une représentation symbolique. Raison pour laquelle il y a un hadith du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où Hazrat Omar, après avoir embrassé la pierre, s'est exprimé. Il a dit que si lui n'avait pas vu le prophète lui-même en train d'embrasser la pierre noire, lui, il n'allait pas poser cet acte-là, parce qu'en réalité, la pierre n'est rien. La pierre n'est juste que quelque chose de physique. Mais c'est l'intention derrière, le symbole derrière qui est le plus important. L'intention qui nous surtout que c'est une brique qu'on a utilisée même pour construire la maison. C'est ça. Vraiment, merci beaucoup. Et je vais rester en même temps avec vous, missionnaire Salam Touré. Voilà. Et en réalité, on constate qu'à la fin du pèlerinage, les musulmans vont à Mina. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font à Mina dans ces derniers jours? Effectivement, du 11 au 13 du Zulhijjah, qui sont les derniers jours du Hajj, on va voir que les musulmans passent par Mina. Pourquoi?
Cette période est connue comme le nom de Ayamul Tashriq, c'est-à-dire les jours de beauté et de luminosité. Donc pendant ces jours, on verra que les pèlerins passent le temps à prier et à se souvenir de Dieu. C'est une période de zikr, une période de souvenir, une période de réminiscence, de pouvoir vraiment se consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala, lui rendre grâce pour vraiment le fait qu'il nous a permis de pouvoir accomplir ce rite-là, ce hajj-là, qui fait partie des 5 piliers de l'islam. C'est une manière de lui rendre grâce. Voilà, donc il se trouve aussi que nous avons 3 piliers de pierre représentés, qui représentent Satan. Nous avons Jamaratul Dunya, qui est 1. Nous avons Jamaratul Wusta, qui est le 2e. Et nous avons Jamaratul Aqaba. Donc chaque jour, les pèlerins envoient cette pièce sur ces cailloux, comme notre frère Zali vient de l'expliquer. C'est juste de façon symbolique pour dire que nous sommes venus accomplir un fait pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous aimerions vraiment retourner chez nous en laissant derrière nous tous les défauts ou bien toutes les actions sataniques qui nous ont poussés à nous éloigner de Dieu. Nous aimerions vraiment rester tout ça et entreprendre une nouvelle vie de telle sorte que nous soyons comme des nouveaux-nés, de telle sorte que nous soyons des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où nous allons vraiment nous soumettre à lui de façon complète dans la mesure de nos capacités. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci pour ces éclaircissements. Et je vais revenir en 2 minutes, notre missionnaire Zali, pour qu'il nous dise un peu qu'est-ce que les musulmans font voilà, à la fin du Hajj. Alors, je pense que c'est ressorti à plusieurs reprises. Le 12 et le 13 Zulhijjah, c'est ainsi prend la fin du Hajj. Et le Saint-Coran affirme ceci. Il dit, souvenez-vous d'Allah pendant le nombre de jours bien déterminé. Quiconque hâtera à répartir ce jeu en 2 jours n'aura pas commis de péché, et quiconque s'attardera n'aura pas commis de péché. C'est une directive pour ceux qui croient en Allah. Craignez Allah et sachez que c'est vers lui sera votre retour final. Alors. Donc, ceci, à partir de 12, ceux qui veulent répartir, parce que les recommandations, ou bien, je dirais que les rites qui prescrites pour le Hajj est fini. Quiconque voudra rester 2 jours pour Nawafil et pour d'autres choses, Dieu dit qu'il n'aura pas commis de péché. Ceux qui restent aussi, il ne faudra pas blâmer ceux qui veulent aller 1 jour en avance, que ouais, vous êtes venus, ils sont pressés parce que le nécessaire est fini, il n'y a pas de problème. Dieu dit que ce qui en ressort ici, c'est la crainte d'Allah que Dieu a besoin, mais non pas seulement rester 1 jour. Si rester pour 1 jour, c'est pour la crainte d'Allah, il n'y a pas de souci. Si vous pensez que non, vous avez déjà fini, il n'y a pas de problème, Dieu ne vous jugera pas pour celui qui est resté 1 jour. D'accord. Merci beaucoup, missionnaire Saïf. Je vais revenir à notre missionnaire Salam en 2 minutes également. Et que dit le Saint Professeur Salam sur le Hajj et ses bénédictions? En ce qui concerne le Hajj et ses bénédictions, le Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, nous dit ceci. Il dit, lorsque vous quittez votre maison avec l'intention d'accomplir le Hajj, pour chaque foulée de votre chameau, une bonne action est inscrite pour vous et un péché est pardonné. Il dit, la récompense pour les rakats après la tawaf équivaut à la libération d'un esclave parmi les descendants du prophète Ismaël, alayhi salam. Il dit, la récompense pour le parcours entre les collines de Safa et Marwa équivaut à celle de la libération de 60 esclaves. Il dit, lors de votre séjour à Arafat, Allah descend aux cieux inférieurs et dit aux anges, mes esclaves se sont présentés à moi avec des cheveux négligés de tous les coins de la terre, cherchant mon paradis. Si vos péchés sont aussi nombreux que les grains de sable ou les gouttes de pluie, ou l'écume de l'océan, je les ai tous pardonnés. Ô mes serviteurs, partez, vous êtes pardonnés ainsi que ceux pour qui vous vous intercédez. Pour dire que le Hajj, vraiment, c'est béni. Il y a assez de bénéfices parce que quand nous entendons cet hadith du Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit les faveurs que nous gagnons en accomplissant ce rite-là, ça doit vraiment pousser tout un chacun à prier pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vraiment puisse lui faciliter les moyens pour que nous puissions tous un jour, au moins une fois dans notre vie, faire un tour dans cet endroit-là pour pouvoir aussi profiter de ces bénédictions-là.
Merci beaucoup. Je vais revenir au missionnaire Ezalé pour son mot de fin. Alors, Ne serait-ce que 30 minutes. alors qu'il faut 30 reconnaître, secondes, pardon. il faut reconnaître que c'est un acte qui fait partie des piliers de l'islam et le Saint-Coran était clair là-dessus. Celui qui a les moyens doit s'y rendre et celui qui n'a pas les moyens ne doit pas s'y rendre. Le prophète sallam nous a donné toute la chance. Ceux qui n'ont pas les moyens de se rendre, ne vous lamentez pas pour dire que Dieu vous a privé. Le Saint-Prophète sallam a dit que lui, il a fait le Hajj et tous les membres de sa communauté qui n'auront pas les moyens de faire, il en a déjà fait. Mais si vous en avez les moyens, alors on prie Dieu pour que Dieu nous donne la capacité et les moyens nécessaires et toutes les conditions réunies pour qu'une fois on aille visiter et vraiment acquérir cette bénédiction et que nous soyons pardonnés comme l'hadith vient de le mentionner et intercéder pour nos défunts et nos progénitures. Merci beaucoup, missionnaire Saïb. Alhamdulillah, nous tirons vers la fin de notre émission. Pour ne même pas dire que nous sommes à la fin de notre émission, nous disons merci à nos invités ici présents. Et en même temps, nous résumons pour dire que le Hajj a une importance capitale. Une importance dans la mesure où elle réforme l'être humain à travers la compréhension des rites que nous mettons en application au sein de la Mecque, pour ne pas dire pendant le pèlerinage. Je voudrais faire ressortir ici pour dire que cette réforme est très importante pour nous. Les rites, avec sa philosophie, doivent être apprises et mémorisées, pour ne pas dire mettre en application dans notre quotidien afin de devenir une personne véritablement nouvelle. Chers téléspectateurs, chers invités, encore une fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous avoir suivis. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدان دبالاي كسالي جايا على تيراكا يا سانا هيرا سوروكي ياما شكر خير البرايا إكرامه